nous sommes témoins et nous sommes envoyés. Alors on va lire le texte effectivement qui nous intéresse ce matin, sur lequel on va braquer les regards quelques instants. Euh, je vous le disais au début, c'est un culte un peu particulier, où un jour quelqu'un a été envoyé ici à l'église de Deuil-la-Barre pour être le témoin du Seigneur. Témoin de ce que le Seigneur avait fait dans sa vie, le témoin de ce que le Seigneur lui avait donné, de connaissances bibliques, de connaissances pratiques. Et cette personne, elle est avec nous ce matin. Vous savez qui c'est? Janet est là. Et donc ce temps de culte, c'est un peu comme un hommage, comme un temps de remerciement, un temps affectueux, un moment particulier que nous voulons vivre ce matin. Et je me suis demandé ce que j'allais pouvoir dire et le texte que je pourrais choisir, parce qu'il y en aurait tellement. La parole de Dieu est tellement riche. Et donc je me suis arrêté sur ce texte-là. Ce qui est particulier dans ce texte-là, c'est que c'est l'apôtre Jean qui nous parle de Jean-Baptiste. C'est pas comme si on était allé voir le texte qui raconte directement le récit que nous vivons en direct, ou Matthieu par exemple, ou Luc qui est en train de raconter ce qu'il voit, ce qu'il a vu. Ici, Jean, c'est un peu différent. Il en parle a posteriori. Dieu envoya son messager, un homme appelé Jean. Il vint comme un témoin pour rendre témoignage à la lumière afin que tous croient grâce à lui. Il n'était pas lui-même la lumière, mais il devait rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la seule lumière véritable, celle qui vient dans le monde et qui éclaire tous les hommes. Oups. Voici le témoignage rendu par Jean lorsque les autorités juives de Jérusalem envoyèrent des prêtres et des lévites pour lui demander « Qui es-tu » Ben oui, il ne le connaissait pas. Il ne refusa pas de répondre, mais il affirma très clairement devant tous « Je ne suis pas le Messie ». Ils lui demandèrent « Qui es-tu donc ? Es-tu Élie ?» Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète ? Dirent-ils. Non, non, répondit-il. Ils lui dirent alors, qui es-tu donc ? Nous devons donner une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu à ton sujet ? Jean répondit, je suis celui qui crie dans le désert, préparez un chemin bien droit pour le Seigneur. C'est ce qu'a dit le prophète Ésaïe. Parmi les messagers envoyés à Jean, il y avait des pharisiens. Ils lui demandèrent encore, si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu ? Vous voyez qu'il y avait des gens qui n'étaient pas contents parce que Jean-Baptiste baptisait et qu'il n'avait pas la carte pour le faire. Il n'y avait pas le badge. Jean leur répondit, moi je vous baptise avec de l'eau, mais il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. Et vous voyez de qui je veux parler, et de qui Jean veut parler. Il vient après moi, mais je ne suis pas même digne de délier la courroie de ses sandales. Tout cela se passa à Béthanie, de l'autre côté de la rivière, le Jourdain, là où Jean baptisait. On va revenir, on va laisser la première image, si tu veux bien, Alain. Qu'est-ce que nous avons dans ce texte ? Nous avons beaucoup de choses très intéressantes. Jean-Baptiste proclame l'incarnation dans le premier chapitre de son évangile. Et au beau milieu de sa proclamation, l'apôtre Jean nous parle de Jean-Baptiste qui apparaît comme un homme envoyé pour témoigner. Et la raison de cet envoi de témoignage, c'est pour que tous puissent croire. Et un jour, il y a quelqu'un qui est venu vers nous. Un jour, il y a quelqu'un qui est venu vers vous et qui vous a parlé de Jésus, qu'il a été ce témoin qui vous a convaincu. Et je vous ai peut-être déjà raconté cette histoire, mais lorsque nous avons déménagé, j'avais à peu près 12 ans, nous avons déménagé, changé de ville, et puis un jour, il y a un pasteur américain qui
qui tape à la porte. Il s'appelait Hugh Collins. Il toque à la porte et il dit « Je vais commencer une église. Je vais ouvrir une église à Ozoir et je cherche des gens pour venir avec moi, ouvrir cette église et travailler avec moi. » On a dit oui. Toute la famille a suivi. Et puis voilà, et je suis là aujourd'hui. Il existe de nombreuses manières de concevoir la vie en général et sa propre vie en particulier. Et on va essayer d'y réfléchir ensemble ce matin. Le plus grand défi qui est devant nous, depuis notre naissance jusqu'à aujourd'hui, c'est de trouver un sens à cette vie. Bon, tout le monde, sans exception, a ce même rêve, trouver un sens à sa vie. Trouver du sens. Alors, il y a beaucoup de gens qui envisagent la vie et tout ce qui les entoure comme le produit du hasard. Les choses se produisent sans raison particulière. Et s'il y a un Dieu, eh bien, ce Dieu n'est pas activement impliqué dans les situations de la vie quotidienne. Voilà ce que pense une bonne partie de l'humanité. Et puis, il y a un autre groupe de personnes qui estiment que leur vie est contrôlée par des forces extérieures et que finalement, ils sont en train de vivre leur destin, leur destinée. Alors, ils vont consulter les horoscopes, le tarot, les lecteurs de paume et autres boules de cristal pour déterminer leur destinée, voir ce qu'il y a dans les lignes de la main. Et bien que ces croyances soient très largement répandues, aucune d'elles finalement ne repose sur une vérité biblique. Vous ne trouvez pas ça? En tout cas, si vous le trouvez dans la Bible, c'est pas de façon positive. Et pas présenté de façon positive. En fait, la Bible envisage les choses tout autrement. La parole de Dieu nous parle de la vie, avec un grand V, se dirigeant vers un but spécifique. L'établissement du royaume de Dieu. L'établissement du royaume de Dieu. Alors, il nous arrive tous de lutter parfois avec le fameux paradoxe, ce paradoxe-là entre la volonté de Dieu d'un côté et la libre volonté humaine de l'autre. Dieu m'a fait libre, mais il a aussi une volonté. Qu'est-ce que je fais avec ces deux paradoxes qui se retrouvent chacun et l'un et l'autre du côté du balancier? La Bible met toujours l'accent sur le fait que l'histoire et la vie ont un sens. C'est ce qui est caractéristique de la parole de Dieu, de l'Écriture, c'est qu'on retrouve à chaque fois un sens, une signification et une direction. Dieu ne laisse jamais ni sa création, ni nous, les hommes, les humains, dériver sans avoir donné une direction. Et cette réalité ne se voit nulle part aussi clairement que dans la vie de Jean-Baptiste. Alors je vais commencer par... En fait, je vais utiliser deux mots ce matin. Le premier mot, c'est envoyer. Envoyer au singulier, envoyer au pluriel. Le premier chapitre de l'évangile de Jean, ce que nous avons lu là, célèbre justement l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ. Le Verbe se fait chair. C'est très mystérieux. Le Verbe se fait chair. C'est très profond. Jean nous dit ça. Et ce Verbe a habité parmi nous. Au milieu de cette proclamation, on voit apparaître Jean-Baptiste. C'est assez étonnant, mais l'apôtre Jean va s'appuyer sur l'exemple de Jean-Baptiste. Il y eut un homme envoyé par Dieu et son nom était Jean. Et le mot-clé dans ce verset, c'est bien sûr envoyé. Dieu a envoyé Jean-Baptiste, et lorsqu'une personne est envoyée, en général, il y a un plan. Alors, je ne sais pas pour vous, peut-être que pour vous, c'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que vous dites, oui, d'accord, Seigneur, tu m'as envoyé, mais je vois pas trop ton plan se dessiner. Je le vois pas trop. Et parfois, on le voit, mais plus tard. C'est-à-dire qu'on se rend compte, on dit, ah oui, oui, Seigneur, d'accord, c'est vrai, tu avais vraiment un plan, parce que tout s'est bien mis ensemble. J'ose pas employer le terme de toutes les planètes étaient bien alignées, mais on peut le faire parce que c'est de l'astronomie, donc j'ai pas trop de problème à le faire. Toutes les planètes étaient bien alignées. Oui, Seigneur, tu avais ton plan pour moi. Et donc la personne, en général, nous sommes, et je suis certain que c'est ce qui est arrivé pour toi, Janet,
envoyé dans un endroit précis, à un moment précis, pour un but précis. Alors je le redis, envoyé à un endroit précis, à un moment précis, pour un but précis. Jean-Baptiste est également cette figure biblique envoyée à un endroit précis, à un moment précis, pour un but précis. Et son rôle était clairement défini dans la tradition biblique, on le voit dans les Écritures, à un endroit précis. Jean-Baptiste est apparu dans le désert de Judée, c'était là, et à un endroit où il y avait de l'eau, parce qu'il fallait, bien sûr, il y avait les baptêmes après. Un lieu spécifique où il a commencé à prêcher et baptiser les gens. À un moment précis, oui, Jean est apparu à un moment précis, crucial de l'histoire biblique. Sa mission a eu lieu avant l'avènement de Jésus-Christ en tant que Messie. Et c'est pour ça que vous avez vu dans le texte, quand les pharisiens viennent l'interroger, il dit, mais il parle de celui qui vient. Il parle du Messie qui vient. Alors, comme tout le peuple l'attend, ce Messie, ben Jean-Baptiste leur sert sur un plateau. Il dit, ben voilà, il est juste là. Mais vous ne le connaissez pas, en fait. Il y a quelqu'un ici que vous ne connaissez pas. Il a préparé le chemin pour le Messie, pour Jésus, en proclamant la nécessité de se repentir et en baptisant les gens pour la rémission de leurs péchés. Et puis, Jean-Baptiste s'est trouvé aussi là avec un but précis. Et le but de Jean-Baptiste est très clair. Il est le précurseur du Messie et sa mission, c'était de préparer les cœurs et les esprits pour l'arrivée de Jésus. Il a annoncé la venue du royaume de Dieu. Il a baptisé Jésus lui-même lors de son ministère public. Alors, Jean n'est pas le seul qui a été envoyé dans les pages de la Bible. On a Abraham, on a Moïse, on a Josué, on a David, on a les disciples et les 12 aussi qui ont été envoyés, et tous ont compris qu'ils vivaient à une époque cruciale avec un but spécifique et une direction dans leur vie. Tout ça, c'est vrai, mes amis, pour chacun de nous. Si vous deviez vous interroger, par exemple, sur ce moment à l'instant T de votre vie, aujourd'hui, maintenant, là, en vous demandant, en vous posant la question, est-ce que Dieu m'a envoyé quelque part? Ben, il m'a envoyé à Deuil-la-Barre, il m'a envoyé à Soisy, à Groslay, il m'a envoyé voilà, dans une des villes qui se trouve dans la périphérie de l'église. Et puis je suis là aujourd'hui. Mais est-ce que je suis là est-ce que c'est grâce à Dieu que je suis là? Si on y réfléchit bien, et si vous y réfléchissez bien, vous vous rendrez compte que oui, il y a des concordances assez flagrantes qui vous ont amené là où vous êtes aujourd'hui. Chacun de nous ici, à un moment précis, à cet endroit précis, pour un but précis et unique. Et c'est une vérité qui nous colle à la peau à chaque fois qu'on y pense. Même si on pense parfois qu'on n'est pas à notre place, avec les années qui passent, on se rend compte que le plan de Dieu était parfait pour nous à ce moment-là. Alors, c'est pas toujours satisfaisant, je vous l'accorde, mais en tout cas, nous avons été sauvés pour un but. Et ce but, c'est être ses témoins, être sauvé, reconnaître Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Alors, c'est une partie du processus, ce processus de maturité du chrétien qui va grandir, qui consiste non seulement à discerner la volonté de Dieu, ça c'est peut-être le plus difficile. Seigneur, où est-ce que tu veux que j'aille? Je voudrais bien discerner ta volonté, mais j'ai besoin que tu me conduises. Et puis ensuite, nous soumettre à cette volonté, une fois que nous l'avons discernée, et ensuite nous engager à vivre par elle. Puisque c'est la volonté du Seigneur, eh bien, je suis encouragé à la vivre pleinement, sans regret ni remords. Avancer dans les pas, dans le chemin qu'il a tracé pour moi. On arrive au deuxième mot, et c'est le dernier. En fait, il y a deux mots dans le titre, vous avez vu, témoin et envoyé. Ce deuxième mot, c'est témoin. Jean-Baptiste est envoyé, vous l'avez vu dans le texte que nous avons lu, il est envoyé pour être un témoin, mais il n'a pas été envoyé pour être un vendeur. Le pasteur dont je vous parlais au début, qui est venu toquer à la porte comme pasteur, il était vendeur de brosses. Il vendait des brosses, il faisait du porte-à-porte aux États-Unis et il vendait des brosses et des aspirateurs. Voilà, c'est ça, je me souviens, des aspirateurs aussi. Et c'est rigolo parce que de vendeur de brosses, il est devenu
témoin permanent du Seigneur, mais c'est juste pour vous dire que ça l'a pas empêché, tout en vous vendant ses brosses et ses aspirateurs, de parler de sa foi. Il a partagé sa foi avec tous les gens qu'il a rencontrés. Donc c'est ça, être un témoin, c'est ni plus ni moins que ça. Donc, mais Jean-Baptiste n'est pas envoyé pour être vendeur de brosses, ni pour être avocat ou autre chose. La tâche très simple de Jean-Baptiste, c'était d'être un témoin. Témoin à plein temps. Alors, vous savez que Jean-Baptiste, il n'avait pas grand-chose pour vivre, hein. Il mangeait des sauterelles et il était habillé de peau de bête. En tout cas, c'est ce que l'Évangile nous dit. Je sais pas, il y a peut-être autre chose. Euh, et merci pour le miel. Oui, oui, c'est important le miel quand même, hein. Donc les sauterelles trempées dans le miel, ça peut être bon. Faudrait tester un jour. Mais en tout cas, il était ce simple témoin qui s'est pas embarrassé de beaucoup de choses dans la vie. Voilà, il avait tout ce temps pour être ce témoin. Or, un témoin, c'est quoi? Un témoin, c'est une personne qui raconte ce qu'elle a vu et qui raconte aussi ce qu'elle a entendu. Aussi précisément que possible. Et le but du témoignage de Jean-Baptiste, c'était que les gens croient en Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et il a fait tous ses efforts pour que ça se soit en place. C'est-à-dire, il a vraiment tout fait pour que les gens puissent comprendre du mieux possible qui était ce Seigneur et ce Sauveur. Et Jean-Baptiste, donc, était un témoin qui était complètement concentré sur sa tâche et déterminé à bien la mener. Alors, juste, je reviens un petit peu sur l'épisode de Jean-Baptiste, donc, des prêtres et des lévites qui ont voulu l'entraîner dans une discussion théologique dans le but de le détourner de sa mission, dans le but de le perturber, en fait. Il voyait bien que Jean-Baptiste avait beaucoup de succès. Il y avait, je crois, 3000 personnes ce jour-là, et qu'il n'était pas question que cet inconnu, hein, leur vole le succès, leur fasse de l'ombre. Donc, ce qu'ils ont fait, ils commencent à lui poser des questions. Et qui es-tu donc? Es-tu Élie? Non, répondit Jean, je ne le suis pas. Es-tu le prophète? Non, non. Et il lui demande encore, alors, si tu n'es pas le Messie, ni Élie, ni le prophète, pourquoi donc baptises-tu? Pourquoi baptises-tu? Que fait Jean? Qu'est-ce que Jean répond? Il n'a pas mordu à l'hameçon. Au lieu de répondre à la polémique, Jean leur répondit, moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il y a quelqu'un au milieu de vous, quelqu'un que vous ne connaissez pas. Jean a témoigné de Jésus. Mes amis, nous avons tous été envoyés comme Jean, et bien que nos talents, nos compétences individuelles nous permettent de mettre en œuvre cette vocation, cet appel du Seigneur de manière unique, puisque chacun d'entre nous, nous sommes uniques. Nous ne sommes pas tous appelés à la même chose, nous n'avons pas tous les mêmes talents, pas tous les mêmes dons. Nous avons tous la tâche d'être un témoin de Jésus. Donc, j'allais presque dire, c'est même pas nécessairement un talent d'être témoin de Jésus, c'est juste être un témoin. C'est juste témoigner de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu. Et donc, le but de notre témoignage, c'est toujours le même, c'est que les gens croient et placent leur foi en Jésus, puisque nous sommes convaincus que c'est quelque chose d'incroyable. Alors, on va le transmettre, on va le dire autour de nous. Ça signifie pas que nous quittons la vie pour entrer dans un monastère, ni que ça nous oblige à prendre un emploi à plein temps en tant qu'évangéliste professionnel. Mais par contre, cette réalité nous permet de nous voir sous un jour nouveau, de se rendre compte que tous ici, ce matin, nous avons une vocation. C'est une réalité. Nos loisirs, nos temps en famille, ou les moments où nous agissons, où nous vivons tout simplement, la vie tout simplement, nous sommes toujours témoins de Jésus. Quand nous sommes au restaurant avec quelqu'un, nous sommes témoins de Jésus. Quoi que nous fassions, nous sommes toujours témoins de Jésus. Quand on sort, quand vous allez sortir tout à l'heure dans la rue, vous serez des témoins de Jésus. Alors, cette réalité permet de nous voir sous un jour nouveau, de voir aussi, d'envisager notre vocation. Quand tu as été appelée, Janet, tu avais cette conscience que
c'était une vocation que le Seigneur t'a confiée puisque tu as été envoyé par ta mission et tu avais cette vocation d'enseignement, cette vocation de témoigner aussi parce que tu m'as souvent raconté des histoires de témoignages que tu avais avec des personnes qui étaient assises à côté de toi dans le train ou dans l'avion, où tu as été en permanence, partout où tu t'es trouvé, un témoin de Jésus. Que ce soit dans les enseignements que tu as pu délivrer, là où tu t'es trouvé, là où tu as été appelé aussi, parce que tu étais souvent appelé. Et ça, c'est un exemple pour chacun de nous. Et c'est parce qu'il faut quand même un certain courage pour aborder une personne qu'on ne connaît pas du tout. Aborder un inconnu, une inconnue, comme ça, pour lui parler de Jésus. C'est quelque chose, c'est un exercice qui est difficile. Mais quand on est convaincu, il faut le dire. On ne peut pas s'empêcher d'en parler, on ne peut pas s'empêcher de le dire. Et on peut essayer de trouver justement 1000 occasions pour le faire. Jésus a vaincu la mort, il a été ressuscité après 3 jours. Et aujourd'hui, il nous donne du courage et la force de le servir. Et c'est ce que je voudrais te dire, Janet. Le Seigneur aujourd'hui te donne la force de le servir, le courage et la force de le servir encore. Puisque, semble-t-il, tu n'as pas terminé ton ministère. Il y a un autre appel pour toi. Quelque part, tu le découvriras au fur et à mesure, parce que tu sais comme moi que le Seigneur est le Dieu des surprises aussi. Il est là parfois où on ne l'attend pas, il est là parfois où on ne l'imagine pas. Et il ouvre des chemins que l'on n'avait pas prévus, auxquels on n'avait pas pensé. Et après coup, on se dit, c'est pas si mal que ça. On a quand même un Dieu très inventif, très créatif. Alors, voilà cette histoire simple, mais cette histoire simple a un effet profond sur ce que Jean-Baptiste a fait, a eu un effet profond sur l'histoire du monde, je le crois personnellement, et aussi dans nos vies aux uns et aux autres. Que ce soit de près ou de loin d'ailleurs, que nous connaissions le Seigneur de près ou de loin. Et je voudrais juste terminer avec ce verset qui se trouve dans... Ah, ça marche plus. Ok, alors, est-ce que ça fonctionne? Mais oui, voilà. Je voudrais terminer avec ce verset d'Ecclésiaste 3, 3, verset 11. Alors, l'Ecclésiaste, c'est parfois quelqu'un qui nous déprime un peu, parce qu'il voit la vie très noire, il voit la vie comme, bon, de toute façon, puisque de toute façon, on est tous appelés un jour à mourir, rien de nouveau sous le soleil. Enfin, c'est très, très déprimant et très noir. Et puis, il y a des éclairs comme ça, il y a des éclairs d'espérance sous la plume de l'Ecclésiaste. J'aime beaucoup ce verset qui, finalement, nous montre réellement qui est le Seigneur. Dieu a établi pour chaque événement le moment qui convient. Il nous a aussi donné le désir de connaître à la fois le passé et l'avenir. Ça va être compliqué parce que connaître l'avenir, on ne le connaît pas. Et puis le passé, il ne faut pas trop y penser parce que sinon on va déprimer. On va déprimer à la fois parce qu'on sera trop nostalgique du passé ou on va déprimer aussi parce que ce passé nous a fait souffrir. Donc, il vaut mieux pas trop penser au passé, et puis l'avenir, on ne le connaît pas, de toute façon. Pourtant, nous ne parvenons pas à connaître l'œuvre de Dieu dans sa totalité. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Si on ne connaît pas l'œuvre de Dieu dans sa totalité, faisons-lui confiance. C'est ce que j'ai envie de te dire, Janet, aujourd'hui. Que tu puisses vraiment, pour tous les jours qui t'attendent, pour tout ce temps à venir où il y a encore des inconnus, comme en mathématiques, des inconnus, j'y connais rien en maths, je sais que ça existe. et, du coup, comme il y a encore de l'inconnu devant toi, que tu puisses vraiment te reposer dans la confiance en lui. Et il a de très belles choses en réserve pour toi.
Dans les moments de doute, et je termine juste là-dessus, dans les moments de doute, quand tout semble chaotique, quand on se sent faible et insignifiant, il est bon de se souvenir que nous sommes envoyés pour être des témoins. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'un témoin? Pour que les gens puissent croire. Vivre avec cette réalité, ça veut dire aussi être attentif et prêt à accueillir à tout moment l'avènement promis de Jésus. Parce que la chose dont nous sommes certains, même si on ne connaît pas l'heure, c'est qu'il va revenir. Il reviendra. Son avènement n'est pas arrivé encore. Alors mes amis, votre vie a un but. Notre vie a un but. Alors allez-y. Franco, soyez les témoins du Seigneur. Ce que Dieu vous appelle à être les uns et les autres. Soyons ces témoins, tout simplement. Amen.